Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de Dieu soit témoigné, glorifié, chanté, remercié. Dieu vivant nous fait grâce ce matin d'être en sa présence à travers ce culte que nous lui rendons. Nous sommes aujourd'hui donc le premier dimanche qui suit la Pâque. Deux lectures ont été lues ce matin. La première tirée à travers le prophète Michée à son chapitre 1er, du 1er au 16e verset, ainsi que la seconde lecture tirée à travers les Actes des Apôtres à son chapitre 17, du 1er au 14e verset. Hein. C'est bien ça? Soyons puissamment bénis. Bien-aimés, Dieu nous met en garde à travers ses prophètes, à travers ses visionnaires, à travers les commandements qu'il nous donne également. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et au ciel, tout est ordonné. Et bien évidemment, sur la terre, les choses doivent être ordonnées. L'homme doit marcher selon la voie de Dieu et non selon sa voie. C'est-à-dire pas selon la voie de l'homme. C'est pour cela que par sa grâce, en établissant des lois pour régir le monde, en établissement des lois pour régir son peuple, il nous a montré la façon dont nous devons marcher. Encore aujourd'hui, en ce troisième millénaire, dans cette église venue des cieux, l'église du christianisme céleste, Dieu a également établi des prescriptions sur cette église venue des cieux. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous marchions selon lui. Parce que Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient, celui-là qui a créé, qui demeure incréé, celui-là qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, nous a fait grâce d'être dans cette sainte église venue des cieux, qu'on appelle l'église du christianisme céleste. Bien-aimés, et il nous a établi sur nous également des règles, des prescriptions, des ordonnances que nous devons appliquer. Tout ça parce qu'il nous aime. C'est par ce même amour-là que la Bible nous dit clairement que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là que nous célébrons ce premier dimanche qui suit la Pâque. Que nous célébrons. C'est en lui et par lui qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce Dieu-là, nous devons faire sa volonté, nous devons marcher selon lui et ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite de ce qui est juste droit devant nous. Pourquoi cherchons-nous des détours alors que Dieu nous a donné des choses claires qu'on va encore rappeler ce matin dans notre chère église du christianisme céleste? Il y a un chant de Dieu qui chantait, chacun sait comment il est venu dans cette église du christianisme céleste. D'autres disent j'étais malade, et c'est ça qui m'a attiré. D'autres disent j'étais au bord même de la mort. C'est cette église-là aujourd'hui par laquelle je suis debout. D'autres diront, ah, ma vie était bloquée, tout ce que je touchais, ça ne marche pas. C'est dans cette église-là que Jésus a fait son miracle pour moi. Et chacun est venu dans cette église par rapport à quelque chose, par rapport à un événement précis dans sa vie. Donc, Dieu nous appelle pour que nous puissions venir marcher dans ses voies, l'aimer, le servir. Et ce qui nous détourne de lui, c'est quoi? C'est tout simplement notre ennemi commun. C'est le péché. C'est parce que nos péchés étaient tels qu'il a fallu quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de divin qui vienne pour se sacrifier. Et ce divin, ce n'est simplement que, je ne dirais pas simplement, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'aucun animal ne pouvait, aucun sacrifice d'animal ne peut nous pardonner éternellement. Aucun. La preuve, ceux qui sont encore dans ces cérémonies de tuer les animaux pour épurer leurs péchés, ils le recommencent tous les ans. Et tous les ans, c'est un éternel recommencement. Tous les ans. Alors qu'en Jésus, si tu l'acceptes, il se laisse venir à lui, gratuitement. Et si tu l'acceptes et que tu te repentes,
et que tu changes tes voies et que tu fasses cette nouvelle alliance, Dieu qui est amour, qui est miséricorde, Dieu qui pardonne, nous pardonnera. Quand on prend à travers le prophète Michée, à travers le premier verset du chapitre 5 à 7, si quelqu'un peut nous le lire rapidement, c'est de la même chose qu'on nous parle. On nous parle des crimes, des péchés, ce que nous faisons pour nous détourner. Et ces choses-là aujourd'hui, nous sommes adressés à nous, membres du christianisme céleste, peuple céleste. Si vous n'êtes pas pressé à lire, moi je vais lire. J'aime lire les choses de Dieu. Que son nom soit béni. Verset 5. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Qui est le crime de Jacob? Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Souvent, dans l'église, on parle des préceptes que Dieu a donnés dans l'église. Et ces préceptes, qui sont les prescriptions, découlent pour la plupart des 10 commandements. On dit tu aimeras dans le premier commandement l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et Jésus dit celui qui est semblable à lui, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Mais de tout ce qui est contenu dans ces 10 commandements-là, il y a aussi ce qu'on appelle l'adultère. Il y a l'adultère charnel, mais il y a également l'adultère spirituel. Et de ce péché-là, on va parler de ce qu'on appelle l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est de chercher en dehors de Dieu, du Créateur, chercher en dehors du Christ, qui a fait de toi son enfant, parce qu'il t'aime. C'est de chercher ta solution en dehors de lui. C'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Il y a l'adultère charnel, qui est également prôné et qui doit être proscrit de nos vies, mais également l'adultère, parce que l'idole, ce n'est pas seulement l'objet. L'idole, c'est également aller chercher en dehors de Dieu une solution. Aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre société, il y a beaucoup d'idolâtrie. Rien qu'à t'attacher à quelque chose et aimer cette chose, ça devient de l'idolâtrie également. Il y a des gens qui sont idolâtres par rapport à leurs habits, parce que c'est des marques. Quand ils portent ça, c'est comme si c'est de l'idolâtrie, parce qu'ils s'attachent à ces choses-là. D'autres, ils sont idolâtres de eux-mêmes parfois même de leurs artistes qu'ils aiment, ils ont dit nos idoles. C'est de l'idolâtrie. Eux-mêmes, ils emploient le mot idole. Aimer quelqu'un plus que Dieu, alors que la Bible, dans le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui doit être aimé de tout notre cœur, pas des idoles. Eux-mêmes, c'est le nom qu'ils leur donnent. Ah, c'est mon idole. Que Dieu nous fasse miséricorde. On peut être idole de nos téléphones également. Il y a des gens, quand un nouveau téléphone sort, ils ne préfèrent même pas manger, ou même pas aider quelqu'un, ils préfèrent mettre tout cet argent-là à acheter parce que monsieur veut être à la dernière page. Nous voulons avoir les derniers téléphones, les derniers cris des téléphones. Et nous nous attachons à ça. Quand le téléphone tombe, on préfère même tomber que notre téléphone ne tombe. C'est une forme d'idolâtrie également, mes frères.
revenons à Dieu, afin que Dieu revienne à nous. Faisons les choses, mais n'exagérons pas dans ce que nous faisons. Parce que toutes ces choses-là peuvent attirer la colère de Dieu sur nous. Et cette colère-là ne nous provient pas. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu prévient toujours avant d'agir. Que son nom soit glorifié. Oui, mes frères, il est encore temps de revenir à Dieu et de s'attacher à lui. Attacher à lui à quel point? Et c'est là que je vais, dans la seconde lecture, à travers les Actes des Apôtres, à son chapitre 17. Et quand je lis le verset 11, c'est à cela que Dieu nous appelle, pour que nous puissions être des chrétiens comme a été les Juifs qui étaient à Bérée, qui nous attachons à Dieu et à sa parole. Parce que Jésus nous dit, à travers l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 1, dès le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était de Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole de Dieu se trouve dans le livre saint qu'on appelle la Bible. Donc, en tant que chrétien, c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin, en ce premier dimanche qui suit Pâques, à renouveler comme ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux appelés, ces nouveaux élus de Bérée, qui ont reçu la parole du Seigneur. Et je lis au verset 11, de Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle et ce à quoi Dieu prend plaisir. Le chrétien qui a soif de connaître la parole de Dieu et qui l'examine. Pourquoi? Pour ne pas que tu sois le chrétien porté à tout vent de doctrine. Pour ne pas que n'importe qui vienne te prêcher n'importe quoi. Si nous ne nous basons pas sur la Bible, nous pourrons être emportés à tout vent de doctrine. Nous serons fragiles. Et n'importe quel quelqu'un qui vient, qui dit « Je viens de la part de Jésus », nous allons le suivre. Mais si nous nous basons scrupuleusement sur la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en marchant selon elle, en l'examinant, en la comparant, et en s'abreuvant d'elle, mais nous serons prévenus en retour pour ne pas succomber à la tentation. Mais si nous ne connaissons rien de la parole, et cette parole c'est Jésus, si nous ne connaissons rien de Jésus et de sa parole, mais pour un, deux, trois mouvements, nous chuterons, mes frères. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Si vous voyez cette année 2024, dès les premières lectures, ont axé essentiellement sur le chemin de repentance. Mes frères, revenons à Dieu tant qu'il est temps. Tant que nous avons la vie, servons-le, revenons à lui, marchons dans ses voies, afin que quand nous serons appelés, parce que personne ne connaît l'heure où Jésus viendra, moi j'assimile l'heure où Jésus viendra, l'heure où nous partirons, parce que quand nous allons partir, c'est notre fin du monde. Quand nous allons partir, et comme personne ne sait quand il va partir, c'est à travers nos œuvres que grâce nous sera donnée de rencontrer notre Père qui nous a rachetés, qui a fait de nous ses enfants, et de voir sa face une fois que nous allons mourir. Mais si nous nous détournons de lui et que nous continuons à marcher dans le péché, mais malheureusement, ce message qu'il a donné à notre Père SBG au chauffard
qui ne voyait pas beaucoup de ses enfants, parce que beaucoup, quand ils mouraient, ne les voyaient pas. Alors revenons à nous, peuple de christianisme céleste. Revenons à Dieu, paroisse Sainte-Marie de Caen. Revenons à Dieu, rien qu'à Dieu, et mettons en pratique ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Soyez bénis au nom de Jésus. Ainsi, prophète dans le Seigneur, notre président.